Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je teste la plumping method. C'est une technique que j'ai vue sur des américaines, elles l'utilisaient beaucoup pour venir donner des boucles en fait, pour définir au mieux, au maximum leurs cheveux. Apparemment c'était incroyable. Donc on va le tester tout de suite dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire si toi tu as déjà fait cette technique et si pour toi elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. À toi de me le dire. Cette méthode, elle commence dès l'après-shampoing où on va venir appliquer notre après-shampoing, puis ensuite pencher notre tête en avant. Alors j'ai fait de mon mieux pour cadrer parce que je voulais pas que vous voyiez mes boobs parce que oui, quand je me douche toute nue. Je suis venue rabattre mes cheveux vers l'avant avec un peigne à dents larges, c'est très important lors de votre conditioning. C'est à ce moment-là de toute façon moi que je démêle mes cheveux, donc je le fais d'abord avec les doigts et je t'invite à aller voir comment je fais pour démêler mes cheveux avec le doigt si tu veux connaître ma technique dans le petit i. Et puis ensuite je vais venir tout rabattre vers l'avant. Le but c'est vraiment d'avoir nos cheveux qui tombent vers l'avant, c'est le plus important dans la technique. Après je vais venir rincer, alors là l'étape du rinçage j'avais peur d'en foutre partout, mais j'ai quand même réussi à vous filmer ces petites images. Et le but c'est de venir rincer ses cheveux et laisser l'eau venir. Ça va venir créer des petites sections un peu naturelles avec l'eau. Donc je viens mettre l'eau au-dessus de ma tête et je laisse l'eau dégouliner. Et c'est cette dégoulinade qui va me permettre d'obtenir des sections. Bon, j'ai un petit peu triché parce que dans la plumping method il faut entre 6 à 8 sections. Moi j'en avais quelques-unes, dont 2 toutes petites et toutes fines sur la tête, mais j'ai quand même obéi à la plumping method. On va venir après essorer nos cheveux, tels 2 pics que vous tenez en main, vous venez essorer légèrement les cheveux, mais il faut qu'ils restent mouillés. C'est le plus important, il faut qu'ils soient mouillés. C'est à ce moment-là que commence la troisième étape, qui est cette fois-ci de venir appliquer les produits qui vont nous permettre de styliser ses cheveux. On oublie tout ce qui est lock method, LCO, GHE et autres méthodes que je vous ai déjà montrées et déjà appliquées. On vient appliquer dans un premier temps son leave-in conditioner. Moi j'utilisais la whipped cream, mais c'est la crème fouettée de chez Activilon. Je t'ai fait une routine complète Activilon que je te laisse aller checker dans le petit i, c'est pareil. Tu verras, j'ai tout étudié, toute la recette, j'ai fait vraiment la routine. J'ai fait une routine complète Activilon, à toi d'aller voir si ça t'intéresse. J'applique les produits. Alors pour l'appliquer, il y a une technique bien précise, mais alors j'ai vraiment galéré parce qu'il faut avoir la tête penchée, réussir moi à regarder si je vous cadrais bien tout ça et en même temps réussir à appliquer la technique, sachant que mes cheveux s'en mêlent non-stop. Voilà, merci les cheveux. Et donc du coup j'avais vraiment beaucoup de mal à faire cette technique. On applique donc le produit dans notre main, on vient faire un mouvement de prière et on vient appliquer le long de nos cheveux, ce qui va éliminer l'eau et en même temps appliquer le produit. C'est à ce moment-là qu'on va faire un petit mouvement que vous m'avez déjà peut-être vu faire dans mes vidéos, c'est le finger curls. C'est en fait avec son doigt, on va venir faire un petit rond comme ça pour que ses cheveux viennent boucler. Et après, on passe à l'application du gel, de la mousse, ce que vous utilisez pour styliser et venir en fait verrouiller un peu votre coiffure. C'est la gamme contrôle de chez Activilon, j'avais vraiment envie de l'utiliser au sein d'une coiffure plus légère, donc je me suis dit pourquoi pas, voir ce que ça peut donner, parce que là l'idée c'est vraiment d'avoir un effet de boucle vraiment hyper défini, donc je l'ai testé là. À ce moment-là, je vous avoue que j'y crois pas trop, parce que je pense que vous le voyez, mes cheveux sont blindés de produits, franchement. Je viens de laver mes cheveux, hein, donc j'avais un peu mal pour eux. Et puis aussi, je me dis mais comment ça peut fonctionner sur mes cheveux parce que je le sentais sur le dessus de ma tête, bien que mes cheveux, la moitié n'avait pas du tout ni de crème, ni de produit, ni rien du tout. Et donc on en profite s'il y a encore trop d'eau pour venir un petit peu essorer, mais on refait ce mouvement de finger coils pour pouvoir venir donner cette forme de boucle aux cheveux. Après, une fois que c'est fait, on va passer au plopping. Et oui, j'ai déjà testé le plopping. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à aller la voir dans le petit i. As usual, spoiler alert. J'avais détesté cette technique parce que tout simplement ça n'avait pas eu l'effet escompté, hein, clairement. Je te laisse aller voir le résultat, mais j'étais pas du tout fan de cette technique. Donc je me suis dit bon, on va tester quand même, on va réessayons, on n'est pas à ça près. La technique est très simple, elle consiste à venir mettre dans un t-shirt tes cheveux une fois qu'ils ont été hydratés, mis en pli, pour pouvoir justement optimiser la boucle, leur permettre de sécher en toute sécurité et de manière la plus belle après ensuite. J'ai donc, attention, cadrage foireux le retour, je suis donc venue
mettre mes cheveux sur ma serviette. L'idée c'est vraiment que ta boucle elle soit posée sur la serviette et tu vas venir écraser la boucle vers le haut pour obtenir un mouvement comme celui-ci. Et après, tu attends 20 bonnes minutes qu'il y ait un pré-séchage. Donc fais ce que tu veux. Moi, je vais en profiter pour mettre ma crème et me make-upper. Une fois retirée, je vous avoue que je suis plutôt sceptique sur le concept. Ça se voit que là-haut, j'ai mes cheveux qui ont vraiment séché. Et puis, mes cheveux sont un peu retombés, donc j'ai pas vraiment ni gardé le format de finger coils, ni... Enfin, en tout cas, pas partout. Et puis, on voit qu'il reste quand même pas mal de traces de produit. La dernière étape pour la plumping method, c'est de venir sécher, j'ai vraiment du mal avec ce mot, sécher ses cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux. Donc normalement on utilise plutôt son diffuseur. Mais moi ici je n'ai pas du tout mon sèche-cheveux. Bientôt vous saurez pourquoi. J'ai tellement hâte de vous révéler tout ça, de pouvoir vous en parler parce que ça va me faire énormément de bien, mais bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. L'idée c'est vraiment de venir sécher en totalité ses cheveux, qu'ils soient complètement secs. Vraiment j'y crois très peu, je crois que je vous le dis à un moment. Je sais pas pourquoi mais je sens que ça va être long et moche. Verti. Et puis, juste avant qu'il soit complètement sec, vous mettez un tout petit peu d'huile sur vos mains. Oui, encore du produit, je sais, I know. On vient mettre un peu d'huile sur ses doigts pour venir défaire en fait ces petits finger coils, enfin petits, chez moi ils sont énormes. On vient défaire ces finger coils et puis on va venir vraiment les séparer pour pouvoir gagner en volume et continuer à les sécher. On finit le séchage, encore quelques minutes, ouais, j'ai mis 20 minutes en tout à sécher mes cheveux, et voilà le résultat. Donc je sais pas ce que j'en pense, parce que je vois pas derrière, mais derrière en tout cas, je vois que mes cheveux, ils ont l'air tout secs, tout asséchés. Ils sont pas hydratés, il se passe rien du tout à l'arrière. Je vous dirai mon avis au montage. Je pense que déjà tu peux me donner le tien dans les commentaires. Hop. Je fais comme quand on est en prison. Alors j'ai un avis qui est assez mitigé parce que à l'avant, mes cheveux ont l'air vachement hydratés, vachement souples et tout. À l'arrière, c'est un bloc. On n'en parle pas, c'est pas beau, je pense. Je pense, c'est mon avis. Après, je vois pas encore bien. Je pense que avec un petit peu de recul demain, après-demain, et puis aussi voir la vision en vidéo, je pourrais te donner un peu plus mon avis. Là, tout de suite, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je pense que déjà, c'est pas une technique qui est forcément adaptée aux personnes qui ont mon type de cheveux ou au-dessus, genre vraiment les crépus. Je pense que de friser à crépus ça devient très compliqué parce que justement notre cheveu il vient pas autant s'amasser et se ramasser au moment du conditionneur pour faire ça. Après, je vois qu'il y a des endroits, style ici, j'ai un très beau résultat de boucle. Si je pouvais avoir ça partout, ça serait vraiment fun. Et je vois qu'il y a plein d'autres endroits où ça l'est. Mais j'ai ce résultat là en faisant bien d'autres techniques, je pense que tu l'auras déjà vu dans mes vidéos. Après je me dis, je pense qu'il y a des choses que je peux peut-être modifier dans la technique pour obtenir quelque chose qui soit peut-être plus adapté aux cheveux comme les miens ou encore les crépus. N'hésite pas à me dire si tu veux la Didi méthode, oui on va l'appeler comme ça, même si peut-être que c'est une technique qui existe déjà, je vais l'appeler comme ça sera la Didi méthode où je vais venir un petit peu travailler là-dessus pour obtenir des boucles très définies en gardant du volume, parce que c'est ça, dès que je faisais la finger coils méthode, alors c'est une méthode qui fonctionne très bien, j'ai de jolies petites boucles comme celle-ci, mais je perds catastrophiquement en volume, et là c'est pas l'idée. Et puis par contre, je pense que la quantité de produit, de 1, qu'on met, de 2, qu'on perd, elle est énorme avec cette technique, parce que comme on a le cheveu qui est trempé, il va aussi venir goûter. Moi j'ai utilisé un leave-in qui est assez épais, une texture un peu onctueuse, donc forcément j'ai eu moins de pertes, je pense, en termes de pertes... Et du coup j'ai l'impression d'avoir mis vraiment beaucoup de produits dans mes cheveux. Après peut-être que j'en mets tout autant habituellement quand mes cheveux sont pré-séchés, sortis de la douche. Il y a des choses que j'ai par contre beaucoup aimé, c'est peut-être le fait d'appliquer en fait aussi directement sous la douche mes produits, parce que comme ça j'avais vraiment un cheveu qui était très humide et j'ai le sens qu'il est léger, qu'il est un peu plus brillant, mais il n'est pas partout. Il y a des endroits où il a l'air vraiment sec et puis j'ai un maximum de frisottis. Ça doit être dû au séchage, au sèche-cheveux. Je pense qu'il y a du bon. Ça se voit que mes cheveux, il y a des trucs qui les apprécient. Ils sont bouclés, ils sont quand même assez souples à certains endroits. Non, je mets du gloss. Donc dans 2-3 jours, je pense que je pourrais vous donner mon avis final, savoir est-ce que ça permet à mes cheveux de garder plus cette boucle. Est-ce que mes cheveux ont un air plus défraîchi plus rapidement? On voit ça dans quelques instants. Alors petit retour rapide, 2 jours après, je pense que ça suffit pour voir l'état de mes cheveux. Franchement c'est catastrophique.
Je pense que je vais d'ailleurs devoir refaire l'ensemble de... je vais refaire un conditionneur et me récupérer de mes cheveux pour pouvoir récupérer leur brillance et leur état naturel. À l'arrière, il n'y a pas eu de magie. J'ai en effet toujours les cheveux tout secs. D'ailleurs, dans le montage, je voulais marquer, je trouve que mes cheveux à l'arrière, ils sont horribles, clairement. Ma première erreur, c'est d'avoir fait comme les gens qui ont les cheveux moins bouclés et qui ramènent tous leurs cheveux vers l'avant. J'aurais dû faire 2 étages, un pour l'arrière et un pour le dessus. Je pense que ça aurait déjà beaucoup aidé. Après, je pense que la quantité de produits mise dans mes cheveux, c'est une horreur. Il y en a beaucoup trop, ça se voit, mes cheveux ils respirent pas. Donc je vais vite aller leur permettre de respirer un coup. Et puis ça aide pas plus que ça à tenir dans le temps. Donc cette routine, moi je dis, je la mets à la poubelle. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse ici cliquer sur ma tête pour vous abonner. N'hésitez pas, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait trop plaisir. Il y aura une playlist à droite, il me semble, pour te permettre de continuer plus longtemps avec moi. Et à gauche, une vidéo que YouTube, lui, aura choisie pour toi. Regardez mes cheveux. Bisous la Didi Family.